Voilà, donc Bedrat Hachem, voilà, je reprends je remets dans le contexte de ce qu'on était en train de voir sur ce qu'on s'est arrêté hier. On en est à Daf Aïn Hamoud Aleph, donc on a vraiment un petit hamoud de retard. J'espère qu'il va se récupérer facilement. On en était à Daf Aïn Hamoud Aleph. Alors, on avait à peine tourné la page, mais comme c'est en plein milieu d'un sujet, donc je vais le reprendre. On avait vu hier que il y avait l'avis de Ben Tema. Alors, encore une fois, on parle du Chagiga qui est offert le 14 Nissan. Il y avait un Chagiga qui était offert en même temps que le Korban Pessah. Maintenant, ce Chagiga, c'est pas le même Chagiga qui est offert pour tous les jours enfin, pendant les jours de la fête, parce que le Chagiga qui est offert pendant les jours de la fête, lui, c'est un Korban Chagiga qui est pendant la fête, que ses règles, elles sont bien précises. C'est pas sur ça qu'on est en train de parler. Là, on est en train de parler d'un Chagiga exceptionnel. C'est un Chagiga qui est un petit peu un facultatif, puisque en réalité, c'est un Korban qui était et qui servait principalement à rassasier les personnes qui n'avaient pas assez de viande sur le Korban Pessah sur lequel ils s'étaient inscrits. Alors, soit ils s'étaient inscrits avec des types qui mangeaient beaucoup, soit ils s'étaient inscrits il y avait tellement de personnes qui sont sur la liste qu'au final, chacun se retrouve avec moins qu'un kazaït. Et donc, dans un cas pareil, vu qu'il y a trop de personnes qui sont sur le Korban Pessah, à la fin, tu te retrouves avec du mouat, avec une petite quantité. Et donc, nous, on a une halakha, comme on avait dit hier, que le Korban Pessah doit être mangé à la sova. Il faut être rassasié au moment où on mange le Korban Pessah, soit Minatora, soit Minrabanan. Il y a une discussion dans les Rishonim. Il y en a qui disent que la raison pour laquelle il faut être rassasié, c'est que de peur que si tu es trop affamé, tu risques de venir à casser les os. Et on n'a pas le droit de casser les os du Korban Pessah. Bref, en tout cas, pour toutes ces raisons, on doit apporter celui qui a un Korban Pessah sur lequel il n'aura qu'une petite quantité de viande. Donc, il doit faire un Korban Chagiga. C'est un Korban Chagiga qui est offert avant la fête, puisque le Korban Pessah, on commence à lui faire sa shrita la veille. Donc là aussi, ce Korban Chagiga, on va aussi le préparer le 14. C'est ce qu'on appelle le Chagigat Yuddalet. Le Chagiga qui est offert le 14 Nissan. Maintenant, on avait vu dans notre Mishnah que ce Chagiga-là, il était différent différent du Korban Pessah. Même si le Korban Pessah, lui, normalement, il faut qu'il soit uniquement c'est ce qu'on appelait C les bêtes à vote, c'est-à-dire que c'était un C. C, ça voulait dire soit un Keves, soit un Ez, Kvasim, Mina Kvasim ou Mina Izim. Par contre, tu ne pouvais pas avoir un Korban Pessah qui était à partir d'un Hegel, à partir d'un veau. Ça n'existait pas un Korban Pessah qui était à partir d'un veau. Donc, par contre, le Korban Chagiga, il peut être de n'importe quelle espèce. Ça, c'était l'avis du Tana de notre Mishnah. On avait dit aussi que d'après le Tana de notre Mishnah, même si normalement le Korban Pessah, lui, ça doit être un Zachar, par contre, le Chagiga, lui, peut être Zachar Nekeva, comme n'importe quel Korban Shlamim. Même si normalement le Korban Pessah, c'est un Ben Shana, lui peut être Ben Shnataim. Ça, c'était l'avis du Tana de notre Mishnah. Maintenant, on a vu dans la Gemara l'avis de Ben Tema. Ben Tema, lui, il était en désaccord avec tout ça. Il te dit non, pas du tout. Le Chagiga du Yud Dalet, il doit être identique au Korban Pessah. Et sur ça, on avait commencé à citer plusieurs halakhot sur lesquels il était identique au Korban Pessah. Déjà, premièrement, par rapport à l'espèce, ça doit être aussi Kvasim Veizin au Todava. Un Zachar comme le Korban Pessah. Ben Shana comme le Korban Pessah. Après, on avait demandé dans la Gemara, par rapport à d'autres halakhot, est-ce que par rapport à ces halakhot-là aussi, il est comparé au Korban Pessah? Et on avait vu que, par exemple, sur le fait de le manger grillé, on avait dit qu'il doit être mangé grillé autant que le Korban Pessah. Maintenant, et sur ça, on s'est arrêté, on était sur la question, est-ce qu'il y a une interdiction de briser, de casser les os du Korban Chagiga Tuddalet? Ça, c'était d'après l'avis de Ben Tema, bien entendu. Puisque d'après l'avis de Rabbanan, qui est en désaccord avec Ben Tema, il n'y a rien à voir entre le Korban Pessah et le Chagiga Tuddalet. Mais maintenant, d'après l'avis de Ben Tema, qui nous dit que le Korban Chagiga, il a, en tout cas pour la plupart des halachot, les mêmes règles que le Korban Pessah. Et c'était aussi par rapport aussi à la durée dans laquelle tu le mangeais, aussi, principalement, c'est aussi la halakha de base, que le Korban Pessah, il est mangé à Daboker, le Korban Chagiga, Yudalet aussi, il n'est pas mangé en 2 jours et une nuit, il est mangé que, d'après Ben Tema, que jusqu'au lendemain matin. Maintenant, la Gemara dit, est-ce qu'il y a un problème sur ce korban-là, d'après Ben Tema, de casser les os? Voilà. C'était sur ça qu'on s'est arrêté. Et la Gemara, elle avait rapporté sur ça une Mishnah
C'était une Mishnah dans Maseret Shkalim. Il y a une Mishnah dans Maseret Shkalim qui nous dit que quelqu'un qui trouve par terre, le 14 Nissan, un couteau, ouais. Alors là, on se pose la question, quelqu'un qui trouve un couteau, donc dans le Harabaït, à côté du Beth Amikdash. Alors, je n'ai pas exactement trop donné de précision à quel endroit exactement, mais disons que ce truc-là, on sait qu'il est un korban qui est fait pour le Beth Amikdash. D'accord? On va dire à côté du Beth Amikdash ou à l'entrée. Je n'ai pas vraiment vérifié exactement dans quel endroit, à partir de quel endroit on considère que ça n'a plus rien à voir avec le Beth Amikdash. Mais en tout cas, voilà, donc un couteau qui est trouvé le 14 Nissan. Logiquement, ce couteau-là, donc il y a tu mets dans tout Yerushalayim, on considérait les couteaux comme ça. Je n'ai pas vérifié ce point-là, il faut vérifier dans la Masrach Kalim. En tout cas, un couteau qui est trouvé le 14 Nissan, on dit que logiquement, tu le trouves par terre. C'est pas possible qu'il soit perdu là depuis 2 semaines. Il y a tellement de monde qui passait par là-bas hein, que forcément, c'est quelque chose qui a été perdu il y a quelques minutes, il y a 1 heure, 2 heures. Donc, il a été perdu aujourd'hui. Donc, logiquement, s'il a été perdu aujourd'hui, et que si c'est un couteau qui est potentiellement utilisable pour une shrita, donc logiquement, la personne qui était le propriétaire de ce couteau-là, eh ben, il a cachérisé et il a purifié de telle sorte à ce qu'il ne rende plus impur le korban. Donc toi, tu peux, en t'appuyant sur cette razaka, sur cette logique, sur cette présomption, tu peux te baser sur ça pour pouvoir utiliser ce couteau-là sans aucun problème. Ça, c'est c'est la première halakha. Quelqu'un qui trouve un couteau le 14 Nissan. Maintenant, par contre, s'il trouve un couteau le 13 Nissan, alors là, le 13 Nissan, vu que c'est la veille de Pessah, c'est possible que ce couteau il soit encore tamé. Ah, tu vas me dire, mais normalement, les gens ils le purifient pour l'utiliser pour Pessah. Non, mais le 13, c'est pas encore la dernière minute. On connaît bien que les gens ils sont très souvent à faire les choses à la dernière minute. Donc, c'est très possible que le type il avait prévu de le purifier pour qu'il soit utilisable le 14 Nissan. Il faut que ce couteau-là, il ait été trempé au mikvé, au cas où il est impur, et qu'il y ait la nuit qui soit passée dessus, la nuit qui soit sortie. Donc, pour que le 14 Nissan il soit utilisable, donc le 14 Nissan après-midi, il faut que forcément il soit trempé le 13 Nissan. Ouais, attends. Shavua Tov, Mazel Tov. Shavua Tov, Etan. Voilà, donc là, Shavua Tov. Shavua Tov. Voilà, Baruch Haba. On est en train de juste, je remets dans le contexte, puisque hier on s'est arrêté en plein milieu d'un sujet, donc je suis en train de remettre le contexte. On était en train de. Hein? On était en train de parler du Korban Chagiga qui était offert le 14 Nissan, d'après l'avis de Ben Tema, qu'on avait vu dans la Gemara plus haut, qui nous disait que ce Korban doit être exactement comme le Korban Pessah. Est-ce qu'il est aussi identique par rapport à la halakha de ne pas briser les os? Et c'est pour ça qu'on avait dit qu'on a apporté une Mishnah dans Maseret Shkalim. La Mishnah dans Maseret Shkalim, elle nous donne plusieurs halakhot, et à partir de ces halakhot-là, on veut essayer de tirer l'information qu'on recherche. La première halakha qu'on vient de dire, c'est que le korban, que si on trouve un couteau le 14 Nissan, on dit que logiquement ce couteau-là il est tahor. Par contre, si jamais on trouve un couteau le 13 Nissan, le 13 Nissan, pour que le couteau il soit utilisable pour le korban Pessah, on peut encore le tremper jusqu'à la nuit. Donc toi, tu as trouvé le 13 Nissan après-midi. En réalité, il y a encore quelques heures. Tu n'as aucune présomption que ce couteau-là est tahor. Donc c'est pour ça que choné ou matbil, il faut le tremper. Même s'il a déjà été trempé, retrempe-le pour que tu puisses l'utiliser pour ton korban Pessah. Maintenant, il y a un autre type de couteau, c'est ce qu'on appelait les kofitz. Alors ce kofitz, ça c'est un couteau qui était généralement utilisé par les bouchers pour couper la viande, et même quand il y avait des os qui étaient difficiles à couper, on utilisait ce couteau-là. Donc on avait dit hier que c'était peut-être une machette ou un truc comme ça. Donc on utilisait ce couteau-là pour... voilà, il y a Nati qui est là. On utilisait ce couteau-là pour couper les morceaux de viande. Donc lorsqu'on trouve ce couteau pendant, juste avant, à la veille de Pessah, voilà, Nati qui arrivait. Baruch haba, Shavua Tov, Mazal Tov. Ok. Donc en tout cas, quand on trouve ce genre de couteau la veille de Pessah, Shavua Tov, Nati. Quand on trouve ce couteau-là, donc ce koufitz, on le trouvait la veille de Pessah,
Là, nous dit la Gemara, enfin, c'est une Mishnah dans Masechet Shkalim, la Mishnah nous dit que quand on trouve ce couteau-là, la veille de Pessah, donc le 14 Nissan, il faut le retremper. Alors, logiquement, nous, on comprend en lisant cette Mishnah-là que si on dit qu'on doit le retremper, c'est qu'en général, ce couteau-là, hein, son propriétaire ne l'a pas purifié pour la fête. Sinon, je n'aurais pas besoin de le retremper. Pourquoi il ne l'a pas purifié? C'est peut-être utilisable. Logiquement, si tu me dis que j'ai besoin de le retremper, ça veut dire que tu considères que le propriétaire ne l'avait pas trempé et tu considères qu'il ne l'avait pas trempé. Shavuatov, Nati. Voilà, et Johan qui entre. Hop. Attends, admettre. Donc, on considère. Voilà, Johan. Shavuatov, Mazal Tov. Shavuatov. Ah, voilà, on est en train de reprendre ce qu'on avait commencé hier, doucement, doucement. Je suis en train de reprendre un petit peu, c'est quelque chose un petit peu de Harif, donc il faut un petit peu de remettre dans le contexte. Juste c'est unanime, hein. Tout le monde veut te voir tous les Shabbats matin avec nous maintenant. Ah, c'est unanime. Tout le monde est unanime. Ça y est, c'est vendu. Hein. Moi, je suis venu pour voir Arié. Je ne l'ai pas vu. C'est le seul que je cherchais. En tout cas, alors voilà, donc je remets juste dans le contexte de ce qu'on était en train de dire. On était en train de dire que celui qui trouve, là on est en train de rechercher la problématique de Agmara, c'est essayer de prouver que la Chagiga du Yud Dalet, donc qui était offert la veille de Pessah pour ceux qui n'avaient pas assez de viande sur leur korban Pessah, pour être un petit peu rassasiés, est-ce que ces règles, d'après l'avis de Ben Tema, on avait dit que c'était un Tana qui pensait que le korban de Chagiga Yud Dalet, il doit être identique au korban Pessah par rapport à la plupart de ces halachot. Est-ce qu'il est identique au korban Pessah par rapport à la halacha et l'interdiction de ne pas couper les os du korban? On sait très bien que le korban Pessah, on n'a pas le droit de lui couper les os. D'accord? On n'a pas le droit de Etsem lotish berubo. Est-ce que Etsem lotish berubo, c'est que le korban Pessah ou alors c'est même le korban Chagigat Yud Dalet? Et sur ça, on a voulu apporter une preuve avec une Mishnah dans Shkalim. Et la Mishnah dans Shkalim, ça y est, maintenant je ne laisse plus rentrer personne parce que c'est la 4e fois que j'essaie de la répéter, cette Mishnah. Donc, alors, en tout cas, la Mishnah dans Shkalim, elle nous dit comme ça, que celui qui a trouvé la veille de Pessah, le 14 Nissan, un couteau, il peut l'utiliser. Pourquoi il peut l'utiliser? Parce que logiquement, c'est sûr que ce couteau-là, il est tahor. Pourquoi? Parce que si tu le trouves aujourd'hui, c'est forcément qu'il a été perdu aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de monde que c'est impossible que ce couteau-là, il est perdu depuis quelques jours. Donc c'est sûr qu'il a été perdu aujourd'hui. Donc, et un couteau aujourd'hui, dans les alentours du Beth Amikdash, forcément, il a été purifié. Parce qu'un couteau, c'est utile pour le korban Pessah. Donc, forcément, il a été purifié. Bon, allez, exceptionnellement, je laisse rentrer Nati Ben Simon aussi. Shavuatov ou Mazal Tov? Shavuatov, Nati. On t'entend assurer, Nati. On t'entend assurer. Ok. Alors, en tout cas, nous dit là. Voilà. Donc, on est en train de dire ici que si on a trouvé la veille de Pessah un couteau de Shrita, donc aux alentours du Beth Amikdash, il est forcément tahor. Pourquoi? Parce que vu que tu l'as trouvé aujourd'hui, c'est forcément qu'il a été perdu aujourd'hui. Et s'il a été perdu aujourd'hui, logiquement, il a été purifié par son propriétaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, normalement, le propriétaire, il va l'utiliser. Si le propriétaire, pour l'utiliser, il faut qu'il soit tahor. Donc, vu qu'il faut qu'il soit tahor, donc logiquement, il est purifié, donc tu peux l'utiliser en te basant sur cette razaka. Par contre, si jamais et pourquoi on ne prendra pas la razaka de dire de toute manière ce couteau il a été utilisé pour le korban de Chagiga? Et c'est tout, on a cette razaka-là aussi. Que tout le monde, on faisait le. Non, justement, on a trouvé un couteau par terre. On sait pas exactement d'où il sort ce couteau-là. Là, on est avant le korban Pessah, on est avant le korban Chagiga, on se trouve le 14 au matin et on trouve un couteau. On veut savoir est-ce que ce couteau il est pur ou il n'est pas pur. On te dit que logiquement il est pur. Parce que forcément, un couteau comme ça, il est utilisable pour le korban Pessah. Donc forcément, il a été purifié pour le korban Pessah. Maintenant, ça c'est pour le couteau, pour le korban Pessah. Et aussi, comme tu dis, pour le Chagiga du Dalet, effectivement. Même pour le Chagiga du Dalet. Il est utilisable pour le couteau en tant que couteau de Shrita. Donc, logiquement, il a été purifié. Parce que s'il est impur, tu ne peux pas faire la Shrita d'un korban avec ça. Maintenant,
s'il a été trouvé la veille de Pessah, c'est-à-dire, pas l'avant-veille, le Yud Gimel, pas le 14 Nissan, mais le 13 Nissan, dans ce cas-là, on dit que non, tu dois le repurifier. Tu dois le tremper, dans le doute. Pourquoi? Parce que tu sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui attend tout le temps la dernière minute, et pour l'obtenir en pur pour le 14 Nissan, ça suffit de le tremper le 13 juste quelques minutes avant la nuit. Donc toi, tu as trouvé le 13 dans l'après-midi. Peut-être que c'est un type qui a un type de dernière minute et il comptait le tremper 5 minutes avant la tombée de la nuit. D'accord? Parce que comme on avait expliqué, pour que le Kelly soit tahor, il faut qu'il soit trempé avant la nuit et après la sortie de la nuit, il est tahor. D'accord? Donc à partir de là, si tu trouves un couteau le 13 Nissan, il y a un safek. Par contre, si jamais tu trouves un couteau, un kofitz maintenant un kofitz. Alors un kofitz, c'est un couteau qui est un petit peu plus costaud que les couteaux de shrita. C'est un couteau qui est utilisé pour couper les os aussi. C'est-à-dire que quand tu coupais la viande, tu coupais aussi les os avec. Donc là, on nous dit que quand tu le trouves, même le 14, eh ben, ce couteau-là, hein, il faut le purifier. Alors pourquoi il faut le purifier? Pourquoi? Parce que normalement, son propriétaire, il ne l'a pas trempé au mikvé. Pourquoi il ne tremperait pas au mikvé? Donc Agma, elle dit, si on a le droit de couper les os du korban chagiga, pourquoi le propriétaire ne l'aurait pas trempé au mikvé? Il peut être utilisé pour couper les os, pour couper les morceaux de la viande du korban chagiga. Et donc, en général, tu utilises ce coupit. C'est un couteau qui est très pratique pour pouvoir couper le korban en morceaux. Ah, parce que si on n'a pas cette restriction-là de couper les os, on utilisait en général ce couteau-là. Donc, pourquoi le propriétaire ne l'aurait pas purifié? Forcément, si on nous dit que ce couteau-là, on ne va pas considérer qu'il a une présomption d'être tahor, qu'il a une chazaka d'être tahor, c'est forcément que ce couteau-là, il n'était pas utilisé. Et pourquoi il n'était pas utilisé? Parce que justement, le korban chagiga du 14 non plus, on n'avait pas le droit de lui briser les os. C'est ce que la Gemara, elle te dit. Voilà, alors juste je reprends dans les mots. Donc je suis Daf Aïn Amoud Aleph. Je suis à peu près 7 lignes avant la fin de la page. Je vais relire vite fait la Mishnah que je viens de vous dire, expliquer à l'oral. Sakin Chenim 7 Berba, c'est un couteau qui a été trouvé le 14. Shochetba Miya, tu peux faire la shrita avec, il n'y a aucun problème, pas besoin de le purifier. Donc Daf Aïn Amoud Aleph. Bishlosha Asar, si jamais c'est le 13 que tu l'as trouvé ce couteau-là, Shone ou Madbil, tu devras le tremper. Maintenant, Kofitz, si jamais tu as trouvé un Kofitz, donc un couteau costaud qui est fait pour couper les os, on te dit que dans tous les cas, tu le retremperas, tu devras le tremper si tu veux l'utiliser. Ben Bezé, Shone ou Madbil, il faut le tremper. La Gemara se pose la question, c'est qui l'auteur de cette Mishnah-là? Est-ce que c'est Ben Tema, celui pour qui le Korban Chagiga du Yud Dalet a exactement les mêmes règles que le Korban Pessah, ou alors ça peut être même Rabbanan? La Gemara dit Mané, il est ma Rabbanan. Si c'est Rabbanan, alors Maïchena Sakin de Madbil. Pourquoi le Sakin, quand tu le trouves le 14, tu ne dois pas le tremper? Parce que tu considères que Mistama, le propriétaire, il a trempé. Maïchena Sakin de Madbil. Pourquoi le Sakin, tu considères que son propriétaire l'a déjà trempé? Parce que des Khajal et Pessah. Parce que c'est quelque chose qui est apte à être utilisé pour le Korban Pessah. Donc logiquement, quand tu as trouvé le 14, forcément, son propriétaire, il a déjà trempé. Alors, le Kofitz Nami, d'après Rabbanan qui sont d'accord avec Ben Tema, d'après ces Chachamim-là, c'est clair que tu as le droit de casser les os du Korban Chagiga. Donc, Kofitz Nami, Hachazele Chagiga, il est utilisable pour le Korban Chagiga. Donc, comme m'a dit, forcément, c'est pas Rabbanan, c'est Ben Tema. Et la lave des Ben Temahi, ça va comme Ben Tema, et on déduit de là, Ushma Mina, Yeshba Mishum Shvirat Etzem, que le Korban Chagiga, il y a aussi un problème d'après l'avis de Ben Tema, vu que d'après Ben Tema, on comparait le Korban Chagiga entièrement au Korban Pessah. Donc il y a aussi cette règle-là qui est l'interdiction de couper les os, de briser les os du Korban. Alors la Gemara te dit Lo, Leolam Rabbanan, je peux très bien te dire que cette Mishnah va comme Rabbanan. Ah, tu m'as dit, mais d'après Rabbanan, pourquoi d'après Rabbanan, je n'ai pas le. Pourquoi d'après Rabbanan, le Kofitz, on ne considère pas qu'il est tahor? Il est pourtant utilisable pour le Korban Chagiga. Alors la Gemara te dit non, on parle d'un cas où ce type-là, il n'a peut-être pas besoin de Korban Chagiga. Kegon Sheba Beshabbat. Par exemple, imaginons le Korban Pessah qui est préparé le 14 Nissan, et le 14 Nissan, c'est un Shabbat. Donc le Korban Chagiga que tu vas faire le 14 Nissan, on avait dit qu'on ne faisait pas le Korban Chagiga pendant Shabbat. Donc vu qu'on ne fait pas le Korban Chagiga pendant Shabbat, forcément, si tu trouves un Kofitz, tu ne devras pas le considérer comme tahor, puisque c'est sûr que le propriétaire, il ne l'a pas purifié, puisqu'il ne va pas en avoir une utilité, et le 14 Nissan. Peut-être qu'ils vont en avoir besoin le 15 Nissan pour faire d'autres corbanotes avec pendant la fête de Pessah. Le korban Chagiga du 15, par exemple, il va peut-être en avoir besoin. Mais pour ça, il peut le tremper le 14 jusqu'à la tombée de la nuit. Là, toi, quand tu le trouves le 14, le Kofitz, tu vas le considérer qu'il est tamé. Pourquoi tu vas considérer qu'il est tamé? Parce qu'on parle d'un cas où c'est Shabbat, et Shabbat, il n'y a pas de Chagiga
qui est offert avec. Alors, m'a dit oui, mais dans le cas de Shabbat, c'est le cas qui est déjà traité dans la deuxième partie de la Mishnah. Donc la première partie, logiquement, elle ne parle pas de Shabbat. Puisqu'il y a marqué dans la Sifa de la Mishnah que si jamais le Yud Dalet il tombe en Shabbat, il y a marqué que Shochet Bamiyad, tu peux faire la Shrita immédiatement avec le couteau que tu as trouvé. Parce que c'est sûr que le propriétaire, il l'a trempé la veille. Parce que même si c'est un kofit, tu peux l'utiliser, tu vas le considérer comme tahor. Pourquoi? Parce que si ça tombe Shabbat, le 14, logiquement, le propriétaire, il l'a trempé la veille. Parce que même s'il ne va pas l'utiliser pour le 14, il en a besoin pour le 15 Nissan. Le 15 Nissan, il y a le Shlamim Shel Simcha, il y a le Korban Chagiga, il y a plein de korbanot où tu as besoin de ce kofit-là pour couper la viande. Donc, pour le purifier, tu vas le purifier avant, puisque le 14 Nissan, vu que c'est Shabbat, tu ne peux pas tremper au mikvé pendant le Shabbat. Donc, elle te dit, c'est la Mishnah dans Shkalim qui continue, qui te dit que Chalarba Asar Liot Beshabbat, Shochet Bamiyad, Bechamisha Asar, Shochet Bamiyad. Pareil, si tu trouves le 15, tu pourras l'utiliser pour la Shrita, ce kofit. Pourquoi c'est un issour de tremper les ustensiles Shabbat? Exactement, on n'a pas le droit de tremper les ustensiles pendant Shabbat. C'est un issour des Rabbanan. C'est écrit dans une Mishnah dans Masad Betsa, on n'a pas le droit de tremper pendant Shabbat. Rashi rapporte la Gemara de Betsa, Chal Yom Tov Liot Achara Shabbat, Madbin Takol, Milifnei Shabbat. On doit tout tremper avant Shabbat. En tout cas, Nim Tseta Kofit Kshura le Sakin, la Mishnah continue, elle te dit aussi, si tu as trouvé un kofit qui est attaché à un sakin, donc là aussi, on va dire que Mistaber, qu'ils étaient ensemble, et donc de la même façon que le sakin, tu considères qu'il est tahor, pareil, le kofit, tu le considères comme tahor. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette partie-là, elle traite déjà du sujet de Shabbat. Donc logiquement, la Réchal ne parle pas du cas de Shabbat. Donc reviens sur ce qu'on avait dit, que ça va comme Bentema. Mikal de Shalav Beshabbat Askinan. Alors, elle m'a dit non, je vais te trouver un autre cas où il n'y avait pas de Korban Chagiga. Par exemple, si Elash Sheba Bemeroube, d'un cas, donc j'ai tourné la page, Sheba Bemeroube, si le Korban il vient Bemeroube, c'est-à-dire qu'une Chaboura, un groupe dans lequel il n'y avait pas beaucoup de personnes, et dans ce groupe où il n'y avait pas beaucoup de personnes, chacun il a suffisamment de viande, donc lui il n'a pas l'obligation d'apporter le Korban Chagiga. Donc eux ils ne vont pas apporter le Korban Chagiga. Donc, on dit oui, mais d'où tu sais que le propriétaire de ce couteau-là, il rentrait dans cette catégorie-là. Et surtout, ce que Rachid explique, d'où tu sais à l'avance que tu vas avoir assez de viande sur ton korban. Parce que comme j'expliquais hier, ça arrivait souvent qu'au départ, le type, il s'est dit, venez, on se fait un petit kiff, on se met à 2-3 sur le korban. Comme ça, on a des gros morceaux, on a les meilleures parts, les entrecôtes et tout. Et après, il y a des types qui arrivent et qui disent, ouais, mais nous, on n'a nulle part où être inscrit, est-ce qu'on peut se mettre avec vous? Est-ce qu'on peut se greffer avec vous? Alors, ça arrivait qu'il y avait des types qui veulent s'incruster et tu les acceptais, ça ne se fait pas. Veille de Beth Amikdash, Korban, Pessah et tout ça, donc tu acceptais tout le monde. Au final, tu te retrouvais avec une toute petite quantité de viande, alors que tu avais prévu d'en avoir beaucoup. Donc, au final, elle te demande la Gemara, elle te dit même un type qui a un Korban sur lequel il espère avoir suffisamment de viande, mais il doit toujours prévoir d'avoir son couteau, le kofit. Parce que, imagine-toi, il y a d'autres incrustes qui vont arriver sur son korban, et bien finalement, il va devoir offrir forcément un korban chagiga, et il aura le kofit, il aura besoin du kofit. Donc, nous dit Agma, donc tu as raison. Dans ce cas-là, ce n'est pas un bon cas de figure où on n'offre pas le korban chagiga. Le cas de figure où on n'offre pas le korban chagiga, c'est par exemple si tout le monde est tamé. Et là, chez Bab et Touma, un korban Pessah qui est offert lorsque tout le monde est tamé. On avait dit que le korban Pessah, il peut être offert même si tout le monde est tamé. Et alors? Donc ça veut dire que dans un cas pareil, si jamais le Pessah qui vient Betouma, le Korban Chagiga, lui, tu ne pourras pas l'offrir. Parce que le Korban Chagiga, lui, c'est un Korban comme un autre, et tu ne peux pas offrir un Korban à part le Korban Pessah si jamais on est tamé. Ce qu'on dit que Touma, Outra, Betsibour, c'est pour le Korban Pessah, mais pas pour le Korban Chagiga. Donc dans un cas pareil, il n'y a pas de Korban Chagiga. Donc il n'y a pas de Korban Chagiga, et même d'après Chachamim, il n'y a pas besoin du Kofit. Et là, chez Babetouma, alors il m'a dit, ok, mais sauf, Mena Yada. D'où les gens, ils savent que. Comment les gens savent que. Donc, parce que là, on se trouve le 13. Tu es le 13, d'où la personne, elle sait, parce que finalement, une personne qui va utiliser son kofit le 14, elle doit le tremper le 13. Donc, au moment du 13, d'où elle sait que tout le monde tratmea pour savoir à l'avance qu'elle n'offrira pas de korban chagiga. Alors, il m'a dit dans un cas où le Nassi, il est mort. Si le Nassi, il est mort, tout le monde va s'occuper et tout le monde va se rendre impur pour lui. Il y a marqué que si jamais un Nassi il meurt, le Gadol adore.
si jamais le Gadolador il décède, alors là, tout le monde avait une mitzvah de participer à sa kvoura et à son enterrement. Donc tout le monde venait et mettait un petit peu de terre je sais comme on a l'habitude de participer un petit peu dans les enterrements, etc. Donc chacun se rendait impur quelque part. Donc tout le monde allait se rendre impur. Alors l'agma dit oui, mais si jamais c'est le Nasi qui meurt, Demit Nasi, l'agma te dit. Alors l'agma dit, mais Demit Nasi et Mat, quand est-ce qu'il est mort ce Nasi? Il est Mat Demit Beshlosha Asar. Si jamais tu me dis qu'il est mort le 13, le Nasi. Alors, même le Sakin, normalement, le Sakin, il doit être aussi tamé. À quoi ça sert des Sakin, la Malilémit Belé? Pourquoi le propriétaire tremperait un Sakin? S'ils savent que de toutes les façons, le Corban Pessar, ils vont le faire alors qu'ils sont impurs. Même le Sakin n'a pas besoin de le tremper. Or, dans la Mishnah, on a dit que si tu trouves un Sakin le 14, dans ce cas-là que toi, tu es en train d'essayer de m'expliquer qu'on parle d'un cas où tout le monde est tamé, il y a marqué que le sakin, je considère qu'il est tard. Si tout le monde est tamé, pourquoi le sakin, on va se prendre la tête à le purifier? Et lama, la dit, il a demi de berba ça. Le nasi, il est mort le 14. Pourquoi? Et donc, ce couteau que j'ai trouvé, logiquement, il est pur parce que le 13, mistama, qu'ils l'ont purifié. Parce que pour que le couteau il soit pur pour le Korban Pessar, il fallait l'avoir trempé au mikvé la veille, le 13 Nissan. Donc le 13 Nissan, le nasi, il n'était pas encore mort. Donc le type, il se dit que je vais avoir besoin de mon couteau, donc je vais le tremper le 13. Après, il s'est avéré que le 14, le nasi, il est mort. Donc le 14 de nasi, il est mort, tout le monde est tamé. Alors donc l'agma te dit, Vela demit be'arba asar, machina sakin de matbil ou machina kofis de lo matbil. Dans un cas où le sakin, le nasi, il est mort le 14, pourquoi on fait une différence entre le sakin et le kofis? Ça devrait être la même chose. L'agma te dit non. Machina kofis de lo matbil. L'agma te dit l'otricha des nasi gosses beshlosha asar. Donc là, on parle d'un cas où le 13, on voyait que le nasi était sur le point de mourir. Gosses, ça veut dire qu'il était mourant, qu'il est agonisant. On voyait que le nasi était agonisant. Le 13 Nissan, on voyait qu'il était agonisant. On savait qu'il allait mourir. Et donc, on s'est dit comme ça. Dans le doute, le sakin, je vais le tremper. Pourquoi? Parce que si jamais le nasi va être encore vivant au moment de la fête de Pessah, ben, au moins j'ai mon sakin taor pour pouvoir faire mon korban. Donc, dans le doute, c'était quoi le safek? Est-ce que le nasi allait être encore vivant ou il allait déjà être mort? Alors là, dans ce safek-là, je le purifie mon couteau et tout, c'est pas grave. Un seul safek, j'étais prêt à faire l'effort, vu qu'il n'y a qu'un seul safek, je faisais l'effort. Par contre, le kofitz qui est en réalité un couteau qui allait être utilisé pour couper la viande. Donc pour ça, il fallait que j'offre un korban chagiga. Pour que le korban chagiga, il fallait qu'on soit pur. Maintenant, il fallait en plus que personne ne vienne s'incruster. Enfin, au contraire, pour qu'il y ait le korban chagiga, il fallait qu'il y ait des gens qui soient venus s'incruster sur mon korban. Donc tu me demandes de tremper mon kofitz le 13 Nissan. Dans le doute, peut-être que le nasi, il ne sera pas mort. Peut-être que le nasi, il sera encore vivant à l'entrée de Pessah. Et en plus, qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui se sont incrustés sur mon korban, et donc j'ai pas fait de viande, donc c'est pour ça que je suis obligé d'offrir un korban Kragiga. Donc il y avait 13 fékas. Dans le cas où il y a deux sfécotes comme ça, hein, les types, ils se prenaient pas la tête à se tremper, ils disaient, ah, tu sais quoi, dans le doute, je le trempe pas, et puis c'est tout. Ils ne trempaient pas ce kofis. C'est ce que nous dit l'agma ici. Gosses Bishlocha Asar, ça qui ne déchat sfeka mat bille. Ah, ça qui nous y a un seul doute, comme j'ai dit, est-ce que le nasi va être mort et on va tous faire Betouma et dans ce cas-là, j'ai pas besoin de tremper le couteau, ou alors le nasi va être encore vivant et donc j'ai besoin d'avoir un couteau taor. Donc là, dans ce cas-là, mat bille, un seul ça fait le type il trempé. Kofitz, des 13 féqués, un kofitz où il y a 2 sfécotes, l'eau mat bille, il ne le trempait pas. Ok. Maintenant, voilà, donc on a fini ce point-là. L'Agma, nous prend maintenant un autre avis, l'avis de. Attendez une seconde. Shrana, comme on dit chez nous. Voilà. Alors, l'Agmara nous prend maintenant un autre avis, l'avis de Yehuda ben Dourtaï. Alors, il y a un jour, nous dit l'Agmara, Tania. Donc, comme je vous ai dit, comme on a vu dans la Mishnah plus haut, on a vu que Korban Chagiga qui était offert le 14, il n'était pas d'Oché Shabbat. Il ne repoussait pas Shabbat. C'est-à-dire que lorsque le 14 tombait un Shabbat, on ne faisait pas ce Korban Chagiga. C'est-à-dire que même les gens qui n'avaient pas assez de viande dans leur Korban, ils ne le faisaient pas, ce Korban Chagiga. C'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Maintenant, on va voir que Yehuda ben Dourtaï, lui, il ne pensait pas comme ça. Mais Yehuda ben Dourtaï, il était un petit peu quelque part, c'était un petit peu un rebelle. Regardez un petit peu l'histoire de Yehuda ben Dourtaï qui s'est un petit peu rebellé. Lui, il n'était pas d'accord avec ça. Tana Yehuda ben Dourtaï, Piresh, il s'est séparé. Lui et Dourtaï, son fils. Donc on voit encore tout le temps le Inyan d'appeler les fils au nom du grand-père.
Tu vois, il y avait Yehuda, le fils de Dourtaï, avec son fils Dourtaï. D'accord? Donc, appelé au nom du grand-père. Donc, il y avait Dourtaï et son fils. Ils se sont séparés. Ve'alach ve'yashav lo bedarom. Il est parti, il a déménagé dans le sud. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné à déménager dans le sud? Il s'est dit, tu sais quoi? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais déménager dans le sud. Comme ça, au moins, je ne suis pas obligé de faire le Korban Pessah. Parce qu'à partir du moment où ils ont déménagé dans le sud, bah, ils sont Bederer Rechoka. Ils habitent loin du Beth Amikdash. Donc, s'ils habitent loin du Beth Amikdash, ils n'ont pas l'obligation de faire le Korban Pessah. Il y en a qui expliquent qu'ils sont partis habiter carrément en Chutz Laaretz. Et que, comme on avait déjà vu au début de la matière, il y avait un Tosfot qui disait que quand on est en Chutz Laaretz, on n'a pas l'obligation du Korban Pessah, de venir faire le Korban Pessah. En tout cas, lui, il a dit, tu sais quoi, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites que le Korban Chagiga ne repousse pas Shabbat. Moi, je déménage, je ne suis plus dans votre ambiance et je vais habiter en dehors d'Eretz Israël ou dans le Darom, là-bas, et pour ne pas avoir l'obligation de venir faire le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que Amar Im Yavo Eliaou, il s'est dit, si Eliaou Hanavi vient, Veyomar Lahem Israël, il va demander au Bnei Israël, Mipnema lo chagagtem chagiga be Shabbat. Pourquoi vous n'avez pas apporté le Korban Chagiga Shabbat? Eh bien, Maïn Ambrimo, qu'est-ce qu'ils vont lui répondre? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir répondre à Eliaou? Ils vont lui dire, Timhani, et Eliaou, il va dire, enfin non, Ben Dourta, il lui dit, je m'étonne sur Shmaya et Eftalion, qui sont des Gdoléador. Al-Shne Gdoléador, Shmaya et Eftalion, Shen Chachamim Gdolim, qui sont des grands Chachamim. Vedarshanim Gdolim, et des grands Darshanim. Velo Amrou Lahen le Israël Chagiga Dochat Shabbat. Je ne comprends pas comment ces grands Gdolim n'ont pas réussi à expliquer au Bnei Israël que le Korban Chagiga repousse le Shabbat. Donc voilà, ça c'est la Braïta. Donc la Braïta nous raconte la vie de ce Tana là, entre guillemets, c'est un Tana, qui lui pense que le Korban Chagiga repousse Shabbat. Et à tel point que pour ça, il a déménagé, il a dit, moi j'habite plus avec vous, je vais déménager en Chutz Laaretz. Mais il a un truc pour s'appuyer pour dire ça ou juste il dit ça à Stam? C'est quoi? Il a un truc pour s'appuyer, pourquoi il dit ça lui? Alors très bien. Alors l'Agmara tout de suite pose la question. L'Agmara dit sur quoi il s'appuie, d'où il sort ça? Nous, on a dit que tout ce qu'on a dit c'était marqué dans la Mishnah. La Mishnah elle s'appuyait, il y avait une bonne source. Donc pourquoi, comment lui il dit une chose pareille? Amarav Maïtama de Ben Dourtaï. Sur quoi il s'appuie Ben Dourtaï? Il lui dit parce qu'il y a marqué dans le Pasuk, Dirti Vezavarta Pesach Lachem Elokechat Son ou Bakar. Il y a marqué que tu offriras le Korban Pesach. Son, c'est menu bétail, et Bakar, c'est le gros bétail. Or, nous, on sait très bien que le Korban Pessah, il ne vient pas avec du gros bétail. Le Korban Pessah, c'est que du menu bétail. C'est que Keves, Ez. Jamais le Korban Pessah n'est un gros bétail. Et il y a marqué, tu feras la shrita du Korban Pessah, Son ou Bakar. Mazé d'Avarazé. Alors, il te dit, Ben Dourtaï, il te dit que forcément, on parle ici du Korban Chagiga, qui lui est apporté aussi avec le Korban Pessah. Et bien, lui, on lui fait comme le Korban Pessah, la shrita pendant Shabbat. Sur ça, il se base. Il te dit, Vealo en Pesach la kvasim minaizim, et la tzon ze Pesach, Bakar ze Chagiga. Ve'amar Achamana, sur ça, la Torah te dit, Vezavar ta Pesach. Tu feras le Korban Pesach, sous-entendu même pendant Shabbat. Amar Ravashi te dit, attends, qu'est-ce qu'on se prend la tête à expliquer la vie de Prouchim, de ceux qui se sont séparés? Nous, on fait tout griller. Alors, en tout cas, il a dit Ma Amar Ravashi, Ve'anan ta'ama de Prouchim, Nikou Venifrosh. Est-ce que nous, on a besoin d'expliquer l'avis des Prouchim? Les Prouchim, c'est Rabbi Yehuda ben Dourtaï et son fils qui se sont séparés, qui ont quitté les Chachamim, comme si ils se rebellaient sur tout le monde. On a besoin de les justifier. On n'est pas d'accord avec eux. Qu'est-ce qu'on a besoin d'expliquer? C'est comme si, Chad Veshalom, d'ailleurs, il y a des Mefarshim qui disent qu'ils sont partis dans l'équipe de Yimar Shemo, que c'était des minimes. Comme ça, il y a des Mefarshim qui disent. Donc, je ne veux pas certifier ça, mais en tout cas, il y en a qui disent que c'était des minimes. Quand on dit des minimes, c'est des chrétiens. Ils sont partis avec Yeshua et compagnie, Yimar Shemo. Et donc, dans ce sens-là, la Gemara te dit on n'a pas besoin d'expliquer leurs raisons. Ils pensent ce qu'ils pensent. Nous, on n'est pas d'accord avec eux. On a besoin de se justifier. Alors, en réalité, c'est quoi le vrai pshat de ce pasouk-là? Il y a marqué que tu feras un Korban Pessah Bakar. C'est pas le Bakar, le Korban Pessah. La Gemara dit tu as raison, je vais t'expliquer sur le pasouk. Et l'Akra, l'Ekde Rav Nachman. Le pasouk, il est venu pour comme l'explication de ce qu'il a dit Rav Nachman. Deata ou Deata. D'Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Il a dit Rav Nachman, non Rabba Baravua. Minaïl le motar à Pessah chez Karev Shlamim. D'où sait-on que les restes du Korban Pessah
sont offerts en tant que shlamim. Alors, quand on parle des restes en tant que du korban Pessah, bien entendu, on ne parle pas des restes des morceaux de viande qui te restent. Ça va d'ailleurs. On ne parle pas de ça. On est en train de parler des restes, par exemple. Imaginons, tu avais prévu, tu t'es dit, voilà, je vais m'acheter une BMA qui coûte 500 € pour le korban Pessah. Tu as fait un petit neder comme ça. Et au final, tu as cherché le plus cher possible et tu en as trouvé que maximum, il coûtait 300 €. Tu n'as pas trouvé un truc à 500 €. Il reste 200 €. C'est la monnaie du korban Pessah. La monnaie du korban Pessah, tu l'utilisais pour acheter avec des shlamim. D'où on sait que le motard korban Pessah, tu l'utilisais pour des shlamim. Ou pareil aussi, si jamais il y a un korban qui a été perdu, tu en as racheté un et après tu l'as retrouvé l'ancien. Tu le fais en tant que shlamim. D'où on sait que c'est offert en tant que shlamim, le korban Pessah, les restes du korban Pessah. On apprend ça du fait qu'il y a marqué justement Tson ou Bakar, que le korban Pessah, des fois, on va l'offrir pour quelque chose qui peut aussi marcher en tant que Bakar, c'est-à-dire le korban Shelamim. C'est ce que nous dit Rav Nachman. C'est ce que nous dit Rav Nachman ici. Chez Neymar, vous avez Pessah Lachem, et le Kechat Tson ou Bakar. Veri Pessah mina Bakar ba. Est-ce que le Pessah il vient du Bakar? Ve'alo en Pessah ba et la mina Kevasim. Le Pessah, normalement, il ne vient que des Kevasim. Nous dit Agma ou Minazizim. Et la Motara Pessah, il y a les Davar Abba mina Tson ou mina Bakar. Le reste du korban Pessah, tu l'utiliseras pour un type de korban qui, lui, peut venir du Tson ou du Bakar, à savoir le Shelamim. Alors, Agma a dit, et Rabbanan. Alors, finalement, Arié, il a bien demandé, il a dit, Verabanan, sur quoi Rabbanan il s'appuie? Ok, on a dit que ce pasuk-là, il ne vient pas comme ce qu'ils ont dit de Dourtaï, Yehuda ben Dourtaï et tout ça. Ok, mais nous, d'où on apprend que le korban Chagiga n'est pas d'Oré Shabbat. Sur quoi on se base? Des Rabbanan, pourquoi le korban Chagiga n'est pas d'Oré Shabbat? Havada korban tzibour, pourtant c'est un korban tzibour. Alors quand on parle de korban tzibour, c'est vrai que c'est un korban qui est offert par un yachid. Mais il y a marqué dans Maseret Yoma, la Barashi rapporte, c'est qu'en réalité tout ce qui est offert en équipe, ça veut dire qu'il y avait plein de monde qui offrait en même temps la même chose, et que c'était un kavua lozman, etc. Donc c'est un statut de korban tzibour. Donc finalement, normalement, un korban qui a un zman kavua, normalement ça repousse le Shabbat. Pourquoi ça ne repousserait pas le Shabbat? Alors nous dit la Gemara, Amar Rabbi La, Mishum Rabbi Yehuda ben Safra, Amar Kra, il y a un pasuk. Le pasuk qui nous dit Vechagotem Oto Chag Lashem Shiv'at Yamim Bashana. Il y a marqué que le korban Chagiga, donc là on parle de la fête de Sukkot, parce que le korban Chagiga, il était pour toutes les Shalosh Regalim. Donc pour la fête de Sukkot, combien il y a de jours dans la fête de Sukkot? Il y a 8 jours dans la fête de Sukkot. Or, il y a marqué, tu offriras, il y a les 7 jours de la fête de Sukkot, plus Shmini Atzeret qui font 8 jours. Il y a marqué que tu offriras 7 korban Chagiga. Pourquoi 7? Il est où le 8e? Tu te dis non, il y a forcément un Shabbat au milieu. Donc s'il y a un Shabbat au milieu, il n'y a pas de korban Chagiga le Shabbat. Donc de là, tu vois, du fait que la Torah t'a dit 7 et pas 8, tu vois qu'il n'y a pas de korban Chagiga le Shabbat. Vechagotem oto chag Hashem shivat yamim bashana shiv'a shmona, il y en a pourtant 8. Nous dit la Gemara, et là, Mikal le Chagiga she'ena docha et Shabbat. De là, on apprend que le korban Chagiga ne repousse pas le Shabbat. Alors, la Gemara dit, qui est Rabin Amar? Rabin il est venu, il a dit, Amarti lifne rabotai pa'amim she'iyata motze et la shisha. C'est quoi cette question? Si vraiment on te dit pas le Shabbat, ben des fois il peut y avoir que 6 jours. Parce que imagine-toi le premier jour de Sukkot tombe en Shabbat. Ça peut arriver que le premier jour de Sukkot tombe en Shabbat. Si le premier jour de Sukkot tombe en Shabbat, ben le dernier jour de Sukkot, Shmini Atzeret, il tombe aussi en Shabbat. Donc il y aura 2 Shabbatot dans la fête. Donc normalement il n'y aura que 6 korban Chagiga. Donc pourquoi la Torah elle t'a parlé de 7 korban Chagiga? Alors ils ont dit, Arabi, ils ont dit ouais, mais on parle du Rov des années. Le Rov des années, c'est pas comme ça. Mais là, Rabbi Shmuel, ouais. Pourquoi cet argument coup de poing de la Torah, Vechagotem oto chag shivat yamim, etc. de la Torah, il n'a pas été sorti depuis le départ? Pourquoi il sort maintenant? Il le sort maintenant alors que ça nous aurait épargné plein de discussions. Non, ça veut dire qu'en réalité, nous, il y a. Tu veux dire que comment Yehuda ben Dourtaï, eux, pourquoi ils sont pas. On n'a pas apporté cet argument pour ne pas démarrer la discussion avec eux, quoi? Oui. Oui, non, effectivement. Ça veut dire, après, on t'a juste dit qu'il y avait un avis d'autres Chachamim qui pensaient comme ça. Après, ces Chachamim, on a fait de les justifier jusqu'à que Ravashi nous dise non, pas besoin de les justifier. Parce que là, c'est de la Torah. Ils ont été prouchim, ils ont quitté la voie des justes, comme on dit. Et donc, on n'a pas besoin de les justifier. Mais au début, la Gemara pensait qu'il fallait les justifier. Et maintenant, après, on t'explique la vie de Rabbanan.
Alors, c'est vrai, mais je pense que même si on t'avait commencé par t'expliquer la vie de Rabbanan en premier, on aurait quand même pris le temps de te rapporter les avis de ceux qui sont en discussion avec lui, avec Rabbanan. Ça arrive qu'on t'apporte la vie de Rabbanan, on te donne le pasouk, et après je t'apporte la vie de Rabbi Yehuda, de Yehuda ben Dourtaï et compagnie d'autres qui sont en désaccord. Et puis après, eux, peut-être ils ont besoin de se justifier et d'expliquer comment ils vont comprendre le pasouk là-bas. Mais en tout cas, bon, la Gemara explique chaque avis. C'est tout le temps, elle fait comme ça, quoi. Okay. En tout cas, ce que la Gemara ici, elle nous dit, que voilà, il a demandé Rabin, mais pourtant, des fois, ça peut être que 6 jours. Ils lui ont répondu, non, le Rov des années. Il a répondu comme ça, il a dit, Amar Abaye, qui est Rabin Amar Tilifne Rabotai, Pamim Shiyi Etamotse. La Shisha, par exemple, Yom Tov Rishon Shichal Shabbat, si jamais Yom Tov Rishon Shichal qui tombe Shabbat. Amar Abaye, il a dit Abin Tichla. Alors, Abin Tichla, c'était un genre de. Tichla, ça veut dire Shakoul. Shakoul, c'est parce qu'il avait perdu beaucoup d'enfants. Donc, il a dit Abin le misken, genre. Abin celui qui enterre ses enfants. Il a dit pourquoi, c'est quoi cet argument à 2 balles que tu sors? Tu sais très bien qu'on parle du Rov des années. Abin Tichla Lima qui a Milta. Toi, Abin le Shakoul, celui qui enterre ses enfants, tu sors un argument pareil. Shmona lo mashkachat laklal. Shiva ita le Rav Shanim. Shmona, ça n'existe jamais. Mais 7, c'est la majorité des Shanim. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de 7 et pas de 6. 9, ça n'existe jamais. 6, ça peut arriver une fois tous les je ne sais pas combien d'années. Mais le Rov des années, c'est 7. Donc, c'est pour ça que la Torah t'a parlé de 7. Très bien. Maintenant, là, on va voir la vie de Oula. Amar Oula. Amar Rabbi El-Azar. Shlamim shishachatan me erev yom tov. Imaginons, on a fait un korban shlamim erev yom tov. Donc là, c'est indépendamment de Pessah. Ça peut même être la veille de Sukkot. Tu as fait un korban shlamim. Et après, il te reste de la viande, puisque le shlamim, tu peux le manger en shnei yamim velayla echad. Par exemple, tu faisais un korban shlamim le dimanche. Tu pouvais le manger dimanche soir et lundi, jusqu'à la tombée de la nuit. D'accord? Donc finalement, il t'en reste de cette viande-là pendant la fête. Donc, est-ce que tu peux utiliser cette viande-là en tant que chagiga? Sachant que pendant toutes les fêtes, on devait avoir de la viande en tant que pas en tant que chagiga, en tant que simcha. Sachant que toutes les fêtes, on devait accomplir la mitzvah Vesamarta bechagecha. Vesamarta bechagecha, il y avait un korban qui s'appelait le shlamim shel simcha, shlamé simcha. Et c'était grâce à ce korban-là qu'on accomplissait la mitzvah de simcha. D'ailleurs, la Gemara va nous raconter comment on fait vraiment la vraie simcha. Avec quelle viande? Est-ce que c'est grillade ou de la viande crue? La Gemara va nous dire que c'est que des grillades, la vraie simcha. En tout cas, la Gemara nous dit que est-ce qu'on peut utiliser ce korban shlamim pour accomplir la mitzvah de simcha avec, puisque cette viande-là, elle va te rester pendant la fête. Alors on dit la Gemara, tu ne peux pas l'utiliser. Shlamim sharatin merev yom tov eno yote bahem lo mishum simcha velo mishum chagiga, ni en tant que simcha, ni en tant que chagiga. La Gemara t'explique. Elle te dit mishum simcha, pourquoi? Dire-t-il vezavarta vesamarta. Il faut que le korban de simcha, tu lui aies fait la shrita, alors que la simcha a déjà commencé. Quand c'est la veille de la fête, la simcha n'a pas encore commencé. Donc c'est pas beshat simcha. Zvicha beshat simcha. Donc je commence le dafa inalef. Zvicha beshat simcha. Veleika. Et donc là, ça ne s'appelle pas que tu as fait la zvicha beshat simcha, puisque c'était la veille de la fête. Maintenant, mishum chagiga, et tu ne peux pas non plus utiliser ce korban shlamim en tant que chagiga. Donc là, on parle en l'occurrence de la chagiga de la veille, puisque tu l'as offert la veille. Donc c'est la veille de Pessah, par exemple. On offre une chagiga de la veille de la fête. Tu ne peux pas l'utiliser non plus en tant que chagiga, puisque la chagiga, c'est quelque chose qui est... non, même carrément, apparemment même carrément d'utiliser cette viande-là en tant que viande de chagiga, la chagiga qu'on devait apporter pendant la fête, pas la chagiga de la veille de la fête. Elle te dit ça c'est une chova, avec d'avoir chez Bechova, vechol d'avoir chez Bechova et la minachulin. En général, quand tu as apporté quelque chose qui était une obligation, tu ne peux pas utiliser un autre korban qui était déjà présent pour t'acquitter aussi de ton obligation. Si tu as une obligation, il faut que tu ailles chercher du choulin. Tu ne peux pas aller utiliser quelque chose que de toute façon, il était déjà là. Donc, c'est ce qu'on te dit ici. C'est pour ça que tu ne pourras pas utiliser le korban, ton korban shlamim pour le chagiga que tu dois apporter normalement le premier jour de la fête. Alors, moi, elle te dit, Leima Mesayale. Va-t-on dire que la braïta suivante est en train d'aider la vie de Oula? Là, c'est Oula qui a parlé au nom de Rabbi El-Azar. On verra juste après Rabbi El-Azar, qui c'est qui va parler? On verra juste après un autre avis qui parle au nom de Rabbi El-Azar. C'est Rabin au nom de Rabbi El-Azar qui va être en désaccord avec ça. Mais là, pour l'instant, c'est Oula qui parle au nom de Rabbi El-Azar. On nous dit la Gemara. Lema Mesaya, va-t-on dire que cette braïta va l'aider, va dans son sens, puisqu'il y a marqué dans le pasuk Ve'aïta Ar Sameach. Il y a marqué tu seras uniquement Sameach. Ar Sameach, le Ar, c'est toujours, ça vient te restreindre. Tu seras que Sameach. Alors,
Les rabots, c'est pour te dire que les rabots, les Yom Tov Acharon, les Simcha. Ça vient t'inclure que même le dernier Yom Tov, donc qui est Shmini Atzeret, donc là on parle de la fête de Sukkot, hein, donc Shmini Atzeret, tu dois aussi être Besimcha. Il y a aussi une mitzvah d'être Sameach le dernier jour de la fête, même si Vesamarta Bechagecha, c'est marqué par rapport aux 7 jours de Sukkot, mais même le 8e jour qui est Shmini Atzeret, tu as aussi une mitzvah de Vesamarta. Tu as aussi une mitzvah de Simcha. Nous dit l'Agmara, alors l'Agmara se pose la question, elle dit d'où tu sais que ce pasuk-là, il vient plus pour le Yom Acharon Shel Chag, peut-être qu'il vient pour le Lel Yom Tov Rishon. Alors l'Agmara te dit, Ata Omer le Lel Yom Tov Acharon ou Eno Ela le Lel Yom Tov Rishon, où il vient pour le premier soir, parce qu'en réalité, la mitzvah de Simcha, elle commençait que le. Alors quand on parle de Simcha, alors je précise quand même, on ne parle pas de la joie qu'on doit avoir dans la fête. La joie qu'on doit avoir dans la fête, on doit l'avoir depuis le début de la fête, c'est pas ça la question. La question, c'est de la mitzvah de Simcha, le Korban Simcha. Le Korban de Shlamim de Simcha, ça commençait logiquement depuis le lendemain, puisque le soir, tu ne pouvais pas faire de Korban la nuit. Donc, tu commences tout le temps. La fête, elle commence à la tombée de la nuit. Mais la mitzvah de Simcha, elle commence à partir du lendemain matin, puisque c'est à ce moment-là que tu peux apporter des Korbanot. Donc, moi, elle se pose la question, elle te dit, peut-être que ce passage-là de Har Sameach, il vient te dire que déjà depuis la veille au soir, tu peux déjà apporter ton Korban Simcha. On nous dit la Gemara, non, c'est pas possible. Pourquoi? Du mot ach qui vient te restreindre, on apprend que c'est le dernier Yom Tov Acharon. Bon, alors dans les Mefarshim, il se pose la question comment du mot ach chalak, on voit exactement que c'est le dernier plus que le premier. Il y a le Sfat Emet qui pose un petit peu la question sur ça, puisque normalement le mot ach chalak, il vient juste te restreindre et te dire que c'est une partie. Dans tout, je sais que c'est le Yom Tov Acharon plus que Rishon, c'est pas marqué. Bon, il y a un petit peu les Mefarshim, il reste un petit peu Betsari Chiyun sur cette question-là. En tout cas, la Gemara te dit que s'il y a marqué Achalak, c'est pour te dire le Yom Tov Acharon Shel Chag. Alors la Gemara dit Maïtama, pourquoi c'est le Yom Tov Acharon et pas le Yom Tov Rishon? La Gemara dit n'est-ce pas que Lav Mishum de En Lo Bema Yismach, n'est-ce pas que la mitzvah de Simcha ne commence pas le soir de Sukkot parce que tu n'as pas encore de Korban? Le Korban, tu peux le faire que le lendemain matin. Et pourtant, là, tu vas me dire, mais si le Korban de Shlamim que tu avais fait la veille de la fête, tu peux le garder aussi pour la fête de Sukkot. Et ben voilà, tu as de la viande le soir de Sukkot. Donc tu peux faire la mitzvah de Simcha avec cette viande-là. La Gemara dit non. La raison pour laquelle le premier Yom Tov le soir du premier Yom Tov de Sukkot, on ne peut pas dire que c'est à ce moment-là que la mitzvah de Simcha a été imposée. C'est pas parce qu'on n'avait pas de Korban. Il y a que des Korban, on pouvait en avoir. Le Korban de la veille, il y a Choliot qui peut être bon pour le premier soir. On n'a pas de preuve en tout cas de là que c'est pas bon pour le premier soir. Mais alors d'où on sait pourquoi Bémet, on n'a pas voulu inclure le premier Yom Tov, on a préféré inclure le dernier Yom Tov. Maraït les rabot les Yom Tov Acharon ou les Otsi les Yom Tov Rishon. Nous dit la Gemara, Marbe ani les Yom Tov Acharon, je préfère mieux inclure le Yom Tov Acharon vu que lui il avait une simcha lefanav. Sheyesh simcha lefanav. Le Yom Tov Acharon, juste avant, il y avait une simcha. Donc c'est pour ça que je t'inclus et je te dis que le Korban Chagiga que tu vas offrir le dernier jour de Sukkot à Hoshana Rabbah, eh ben, il peut aussi être valable pour le soir et donc tu vas accomplir la mitzvah de Simcha avec ce Korban Shlamim le soir de Shmini Atzeret, le soir de Simchat Torah. Par contre, le premier Yom Tov, vu qu'il n'y avait pas de Simcha Lefanav, c'est pour ça que tu n'auras pas la possibilité et tu n'as pas de mitzvah de Simcha à ce moment-là. Très bien, c'est ce que nous dit la Gemara. Rav Yosef, sur ça, il pose une objection, mais Tiv Rav Yosef, il te dit qu'il y a marqué dans une braïta, on l'avait déjà cité plus haut, Chagiga Tarba Asar, Yotse Ba Mishum Simcha, Ve'en Yotse Ba Mishum Chagiga. Le Korban Chagiga que tu offrais le 14, tu peux, donc si tu l'offres le 14, tu peux le manger normalement au moins le 14 de la journée, le 14 de la nuit. Maintenant, est-ce que tu peux être Yotse avec de la mitzvah de Simcha? On a vu dans une braïta que Yotse Ba Mishum Simcha. Tu peux être Yotse avec le Chagiga du Dalet, de la mitzvah de Simcha. Ve'en Yotse Ba Mishum Chagiga. Par contre, tu ne pourras pas t'acquitter avec du Chagiga du 15. On nous dit la Gemara, Amai, Habaynan Zvicha Beshat Simcha. Pourquoi tu peux t'acquitter de la mitzvah de Simcha avec le Korban Chagiga du Dalet? Pourtant, le Korban Chagiga du Dalet, il a été fait à un moment où il n'y avait pas encore la Simcha, puisqu'il a été offert le 14 Nissan, et le 14 Nissan, ce n'est pas encore la fête. Veleka,
Nous dit l'Agmara, Maravidi Barabin, chez Ikev et Shachata. On parle d'un cas où tu as retardé ton Korban Chagiga, et au lieu de lui faire la Shrita le 14, tu lui as fait la Shrita plus tard. Donc là, c'est pour ça que tu peux l'utiliser en tant que Simcha du Tetvav, puisque tu l'as finalement, la Shrita de Chagiga, tu l'as fait tard. Alors, nous dit l'Agmara, à Maravashi, Achinami Mistabra, c'est logique de dire qu'on parle d'un cas pareil. Deilo Temahari, parce que si tu ne me dis pas qu'on parle d'un cas pareil, alors je ne comprendrai pas comme qui cette braïta peut aller. Hamatnita Mankatanela, qui est l'auteur de cette braïta-là? Bentema, c'est Bentema. Bentema, lui, il pense que Bentema Hapas la Belina. Ce korban-là, il est, d'après Bentema, on avait dit que Bentema, pour lui, la durée du korban de Chagiga du Dalet, c'était exactement la même durée que le korban Pesach. Alors, on avait dit que d'après Rabbanan qui sont en désaccord avec Bentema, la durée du korban, c'était comment dire, c'était Shnei Yamim, Velayla Echad. Mais d'après Bentema, pour lui, c'est identique au korban Pesach. Donc, le 15, le moment de la Simcha, qui est le 15 en journée, tu n'auras plus de korban Chagiga, il sera déjà rendu pasoul à partir du moment où il aura passé la nuit. Donc, c'est sûr que ça ne va pas d'après Bentema. Donc, forcément, si ce n'est pas Bentema, donc, Mistabra de Ilotema Hachi, ça va comme qui parce que Bentema passe la Belina. D'après Bentema, ce korban-là, il a été rendu pasoul, Belina. Donc, c'est sûr que ce n'est pas Bentema, Shmamina. Maintenant, Rava, il objecte. Par rapport à une Mishnah dans Masechet Souka. Mais Tiv Rava, il y a marqué dans Masechet Souka, Ha'alel, Ve'a Simcha Shmona. Que la mitzvah de Simcha, donc le korban Simcha, pendant la fête de Sukkot, il était pendant 8 jours. Ah, mais comment il peut être pendant 8 jours? Pourtant, il y a Shabbat au milieu. Si tu me dis qu'il faut que le korban de Simcha il soit fait à un moment, le moment de la fête, au moment où c'est déjà de la Simcha, il y a beaucoup de fois où tu vas en trouver que 7. Imagine-toi, le premier Yom Tov, c'est un Shabbat. Donc là, dans ce cas-là, tu n'auras que 7 korbanot. Quand on te dit que tu avais la Simcha pendant 8 jours, en fait, dans un cas pareil où le premier jour de Sukkot tombe un Shabbat, c'est vrai que tu ne peux pas faire de korban de Simcha à ce moment-là. Tu ne peux pas le faire le Shabbat. Mais, par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux utiliser les moussaf de la fête, et ce moussaf de la fête-là, ça va te servir de Simcha. Là, il m'a dit, oui, mais le moussaf de la fête, c'est qui le mange? C'est que les Kohanim. Et les Bnei Israël, en quoi ils vont être saméar? J'ai deux objections sur ça. Premièrement, premièrement, le korban de Seir Regalim, il était mangé cru. Il n'était pas mangé grillé. Donc, si ce n'est pas des grillades, il n'y a pas de simcha, nous dit l'Agma. Pour qu'il y ait des simcha, il faut que ce soit de la grillade. Et deuxième objection, Vesimcha Becha Ileka. En tout cas, l'Agma dit que pour être sa mère, elle dit pas forcément que ce soit de la grillade, mais en tout cas, il faut au moins que ce ne soit pas cru. Or, le korban Regalim, il était chai. Alors, comme ça, l'Agma, elle te dit. Maintenant, l'Agma, elle te dit, Ve'od, et en plus, Kohanim Ochlim, Israël, Bemasmechim. C'est les Kohanim qui vont manger. Les Israël, en quoi ils vont se réjouir? Alors, je ne sais pas exactement ça veut dire quoi quand on nous dit que le korban il était mangé chai, parce que je m'imagine que les Kohanim, ils ne mangeaient pas le korban cru. J'imagine qu'ils le faisaient cuire quand même, ils faisaient un petit bichoul. Mais l'Agma, elle te présente ça comme si que le korban, il est mangé chai. Alors, je n'ai pas vérifié exactement pourquoi on dit que le korban, il est mangé chai, alors que finalement, je pense que c'est clairement. C'est peut-être avant la cuisson Ben Doursaï, là, et un petit flashage, quoi. Ah, tu crois? Non, Khazak. Alors non, ce qu'il dit dans Rachid, c'est qu'en fait, à partir du moment où c'est Shabbat, j'ai oublié ce détail-là, vu que c'est Shabbat, donc le bichoul de cette viande-là, elle n'est pas d'Oché Shabbat. Si tu veux venir le manger pendant Shabbat, tu ne peux pas faire un bichoul pendant Shabbat. Tu peux faire la shrita du korban pendant Shabbat, parce que c'est sa date. Mais par contre, de le manger pendant Shabbat, non, attends la tombée de la nuit, tu pourras le manger. Donc c'est pour ça que tu ne peux pas le cuire en réalité. En réalité, normalement, tu le mangeais à la nuit. Le type, il le mangeait le soir. Mais de le manger le jour même, pour ça, il fallait le cuire. Et vu que c'est Shabbat, tu ne vas pas le cuire. Donc c'est pour ça que c'est cru. Maintenant, nous dit l'Agmara, et par contre, pour qu'il y ait de la simcha, il faut que ce soit forcément grillé ou cuisiné en tout cas. Et deuxième objection, non, c'est ça, ouais. Et deuxièmement, c'est que les Kohanim qui mangeaient ça.
qu'est-ce qui va faire la simcha au Bnei Israël? Et sur ça, la Gemara nous dit, et là, ma papa, mais samcho beksut nekia veyayin yashan. C'est quoi? Comment tu peux avoir une bonne simcha pour la fête de Yom Tov? Ksut nekia, de la bonne sape, une belle tenue, bien lavée, et yayin yashan, et un bon vin, yayin yashan. D'accord? Je vois qu'il y en a qui ont validé là. Ouais. En tout cas, et c'est comme ça que je fais mes saméar dans la fête. Alors, continue la Gemara. Maintenant, la Gemara nous rapporte, on avait vu l'avis de Rabbi de Oula au nom de Rabbi Elazar, qui disait que le shlamim, tu ne pouvais pas l'utiliser ni en tant que simcha, ni en tant que chagiga. Là, maintenant, il y a Rabbi Elazar, il y a Rabin au nom de Rabbi Elazar. Qui a Rabbi Namar Rabbi Elazar, shlamim, shechatan me erev Yom Tov. Le shlamim que tu as fait la shrita la veille de Yom Tov, lui, il te dit que tu peux l'utiliser en tant que simcha. Yotze ba'en mishum simcha, par contre, chagiga, non. Ben yotze ba'en mishum chagiga. La Gemara explique, yotze ba'en mishum simcha. D'après lui, pas besoin que la shrita soit faite pendant la fête où la simcha a déjà commencé. Tu peux avoir fait la shrita du korban même la veille de la fête, la veille de Sukkot, et tu manges la viande pendant la fête de Sukkot, et donc tu accompliras la misère de Vesamarta Bechagicha avec cette viande-là. Velo mishum chagiga, par contre, tu ne pourras pas l'utiliser en tant que chagiga, puisque chagiga, c'est quelque chose qui est une chova, comme on avait dit, et une chova, tu ne peux pas l'utiliser avec un korban qui a déjà été apporté, qui était apporté là de toutes les façons. Il faut forcément apporter du choulin pour la chova. Avec d'avoir chez Bachova, avec d'avoir chez Bechova, et Noba et la mina choulin. Moi, l'objet par rapport à la braïta qu'on avait vu plus haut, Metive, Vaïta, Arsameach, Lirabot, Leile, Yom Tov, Acharon, les Simcha, c'est pour inclure le Yom Tov, Acharon, les Simcha. Donc, Ata Omer, Lirabot, le Yom Tov, Acharon, ou Eno, Lirabot, le Yom Tov, Rishon, Talmud Omar, Ach, Chalak. Donc, c'est la braïta qu'on a vu plus haut. Moi, dit, Maïta Ama. Pourquoi on a préféré inclure le Yom Tov, Acharon plutôt que le Yom Tov, Rishon? N'est-ce pas que l'av mishum de enlo bema yismach, n'est-ce pas que c'est parce que tu ne peux pas utiliser la viande du shlamim de la veille en tant que simra, et donc tu as rien de quoi être saméach le soir du premier soir de Sukkot. Donc moi dit non, pas du tout. La vraie raison, c'est comme ce qu'on avait dit, c'est parce qu'on a préféré inclure le dernier jour de Yom Tov vu qu'il y avait une simcha lefanav. Lo keletania maraita rabot le Yom Tov acharon, le otzi le Yom Tov rishon. Marbe ani le Yom Tov Acharon, je préfère mieux inclure le Yom Tov Acharon chez Yesh Simcha Lefanav. Motzi ani le Yom Tov Rishon chez En Simcha Lefanav. Maintenant, la Gemara, elle se demande à Marav Kahana, Minayin le Yimure Chagigat Chamisha Asar chez Nifsalin Belina. Maintenant, là, on est en train de voir. On sait que le Korban Chagiga, c'est un genre de shlamim. Le Korban Chagiga, normalement, il est mangé pendant Shnei Yamim Velayla Echad. Ça, c'est le bassar du Korban Chagiga. Par contre, les imurim du Korban Chagiga, ça veut dire les parties qui étaient offertes sur le Mizbeach. Ouais, Joseph? Non, j'écoute complètement. Ok. Alors, les imurim du Korban Chagiga, lui, eux, on nous dit ici qu'ils étaient limités au premier matin. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu les offrais, par exemple, tu les offrais la journée du 15, imaginons le 15 Tishri ou le 15 Nissan, tu offrais un Korban Chagiga, et ben tu devais forcément brûler ces graisses avant le lendemain, enfin la fin de la nuit, quoi. Avant la fin de la nuit. Même si finalement, la consommation de la viande, tu pouvais encore la faire le lendemain en journée. Mais les graisses, c'était limité à la nuit. Donc on apprend ça, nous dit Agmara. Chez Nifsalin Belina, qui sont rendus Pasoul Belina. Chez Neymar, Loyalin Chelef Chagi Ad Boker. Il y a marqué que tu ne devras pas laisser passer la nuit des graisses de mon korban jusqu'au matin. Et juste après, il y a marqué Reshit, Vesamichle Reshit. Donc de là, c'est comme si on lisait, nous dit la Gemara, les memra des Ay Boker, Boker Rishon. C'est comme il y a marqué Loyalin Chelef Chagi Ad Boker Reshit, jusqu'au premier Boker. Parce qu'en réalité, la limite des graisses, on sait que c'est le petit matin. Maintenant, la problématique pour le korban Chagiga, d'ailleurs, comme pour tous les shlamim, mais là, on parle que du korban Chagiga. La problématique, elle est surtout que d'un côté, la viande, tu vas continuer à manger encore pendant une journée. Et d'un autre côté, ces graisses-là, si tu vas continuer à les brûler même le surlendemain, dans la deuxième nuit, ben finalement, la date elle sera déjà dépassée puisque c'est jusqu'à la fin de la journée que le korban est mangé. Donc, il y a une petite ambiguïté à ce niveau-là. Est-ce que c'est le boker rishon ou c'est le boker sheni? Et là, la Gemara vient de dire, j'apprends, je fais qu'il y a marqué boker et juste après marqué reshit, c'est comme s'il y a marqué boker rishon. C'est comme s'il y avait marqué le premier boker. C'est ce que nous dit la Gemara. Donc, sous-entendu, s'il n'y avait pas eu ce mot reshit, j'aurais jamais compris que le boker veut dire boker rishon. Et ça dérange beaucoup la Gemara. La Gemara dit, je comprends pas. Matkif la Rav Yosef.
Ta'ama de katav reshit. Halo katav reshit. Si on n'avait pas écrit reshit, je me serais dit que avamina mai boker boker sheni. Je me serais dit que c'est le boker sheni s'il n'y avait pas marqué le mot reshit. Là, on m'a dit comment c'est possible. Mika mide de basar ifsilla me urta ve imurin atzafra. Est-ce que ça existe quelque chose où la viande, tu t'arrêtes de la manger à la tombée de la nuit et les graisses, tu peux continuer à les manger jusqu'à même plus tard? Non, on n'a jamais trouvé un cas pareil où les graisses qui sont censées être plus chamourim que la viande vont être continuer à être brûlées alors que la viande, tu n'as plus le droit de la manger. On n'a jamais trouvé un truc pareil. Elle lui a dit, calme-toi, on a déjà trouvé quelque chose comme ça, d'après Rabbi Elazar ben Azaria. On sait très bien qu'il y a une discussion par rapport au Korban Pessah, jusqu'à quand on a le droit de le manger. Mais il y a un avis qui pense que le Korban Pessah, Minatora, on n'a pas le droit de le manger à partir de Khatzot. Donc, si tu n'as pas le droit de manger le Korban Pessah à partir de Khatzot, par contre, les graisses, tu peux continuer à les brûler jusqu'au lendemain matin. Donc, tu vois bien qu'on a déjà trouvé quelque chose comme ça dans la Torah, hein, où l'interdiction de manger, elle commence plus tôt que l'interdiction de brûler. Là, ce que nous dit l'Agma, ce qu'il lui dit tout de suite, il lui dit non, on a déjà trouvé un truc pareil. Amarle Abaye à la malo, pourquoi pas? Vers Pessah, voilà le Korban Pessah, les Rabbi Elazar ben Azaria, des Bassar ifsil les mechatzot, la viande, elle est pas sous la Minatora depuis Chatzot, ve'imurin atzafra, et tu peux brûler les graisses jusqu'au lendemain matin. L'Agma dit à Amarava, il lui a dit non, en réalité, la question qu'il voulait poser à Rav Yosef, c'est pas ça. Rav Yosef Achik Akashiale, voici la question que Rav Yosef voulait demander. Il s'est dit comme ça, Mi Kamide, est-ce qu'il existe quelque chose des Ilutana, les Bassar, lo Baereshit, Verav Kahana, les Imurin, Baereshit. Est-ce que c'est possible quelque chose que j'ai trouvé l'équivalent de cet enseignement-là concernant la viande et j'ai vu que le Tana, il n'a pas eu besoin de ce mot Réchit pour comprendre que le Boker faisait référence au premier matin. Alors que la viande, c'est plus calme que les Imurim. Et d'un autre côté, Rav Kahana, pour les Imurim, il a besoin de ce mot Réchit pour comprendre que le Boker veut dire le premier Boker et pas le deuxième Boker. C'est pas logique. Normalement, les Imurim, vu que c'est plus Ramour que le Bassar, si pour le Bassar, j'ai trouvé un Tana qui comprend tout de suite que quand il y a marqué Boker, c'est Boker Rishon, pour les Imurim, Vadaï, que ça voudra aussi dire Boker Rishon, sans forcément dire que c'est à cause du mot Réchit que ça, c'est le Boker Rishon. Même sans le mot Réchit, ça aurait été le Boker Rishon. D'où on a trouvé une Braïta où on a vu que le Tana, il a parlé de la viande et il a dit que le mot Boker, ça voulait dire Boker Rishon. Alors, la on nous rapporte la Braïta. Maïhi, détaillé marqué dans la Braïta. Lo yalin mina basar asher tisbar ba erev beyom arishon la boker. Il y a marqué que tu ne devras pas laisser dormir, laisser passer la nuit à la viande que tu es censé manger le soir. Tu ne devras pas le laisser passer bayom arishon le premier jour et tu ne devras pas la laisser passer la boker. Donc la viande que tu es censé manger le premier jour, tu ne devras pas le laisser passer la nuit au petit matin. Et nous dit la Gemara, l'imed al chagiga tuddalet. De là on apprend que le Chagiga qui était offert le Yud Dalet, donc de là on apprend, donc ça c'est l'avis de Rabbanan qui est en désaccord avec Ben Tema, qui dit que de là on apprend que le Korban Chagiga du 14, il est mangé non seulement le 14, la nuit du 15 et le lendemain du 15. Donc qu'il est mangé Shnei Yamim Velayla Echad. Alors là on dit ah bon, ou alors peut-être que c'est comme ce qu'il pense Ben Tema, c'est qu'une nuit et un jour et une nuit. Là moi je te dis non, que chez vous, Omer Bayom Arishon. Haré Boker Sheni Amour. Donc, s'il y a marqué au départ, vu qu'il y a marqué au départ Bayam Arishon, quand juste après on te dit la Boker, c'est forcément que ça fait référence au Boker Sheni. On dit l'agma, oh, Eno, peut-être que non. Eno et la Boker Rishon. Umani Mikayem Chagiga, Umani Mikayem. Alors, si vraiment ça fait référence du premier matin, ça voudrait dire que le Korban Chagiga, il est Nechal seulement Yom Velaila. Alors, pas Yom Velaila Veyom. Pourtant, moi, je sais que j'ai un enseignement sur lequel où on m'a appris que le Chagiga, il est Nechal, Shnei Yamim, Velayla Echad. Mani Mekayem Chagiga, Nechal, Shnei Yamim, Velayla Echad. On nous dit la Gemara, Chutz Mizou. En fait, c'est pour nous dire que c'est toutes les autres Chagigot, à part la Chagiga de Yud Dalet. C'est la Gemara te dit, et que chez vous, Omer, Bo, Imneder, Imnedava, du fait qu'il y a marqué concernant le Korban Shlamim. Il y a marqué que le Korban Shlamim, Imneder, Imnedava. Nous dit la Gemara, Limed al Chagiga Yud Dalet. De là, on apprend que le Korban Chagiga qui est offert le 14, autant que le Korban Shlamim. Puisque le Korban Shlamim, concernant le Korban Shlamim, le passouk qui me parle du Korban Shlamim, il y a marqué le mot im en plus. Il y a marqué im neder, im nedava. Donc ce mot im en plus, il m'inclut un Chagiga qui est nechal pendant aussi autant la même durée que le Korban Shlamim, c'est-à-dire Shnei Yamim Velayla Echad. Et c'est le Chagiga Yud Dalet. Donc tu vois bien que le Chagiga Yud Dalet, il est nechal Shnei Yamim Velayla Echad. Donc le mot Boker, ça fait référence à Boker Sheni. Alors là, Gemara, elle finit cette braïta-là avant de poser vraiment sa question.
Elle reprend, elle veut essayer d'analyser cette braïta-là. Amarma, il y a marqué Oeno la Boker Rishon. Tu m'as posé la question, tu m'as dit, est-ce que c'est Boker Sheni du fait qu'il y a marqué Rishon, ou alors c'est Eno la Boker Rishon? Comment tu peux envisager que ce soit Boker Rishon alors que tu m'as dit à l'instant que c'était impossible d'expliquer que c'était Boker Rishon du fait que juste avant, on te parlait déjà du Yom HaRishon. Donc forcément, si on te parlait avant du Yom HaRishon, quand on te parle par la suite du mot Boker, c'est Boker Sheni. Donc comment c'est possible d'envisager un deuxième tzad qu'on te parle du Boker Rishon? L'Agma te dit, Amarma Oeno la Boker Rishon, Ha'amarta Keshiromer Bayom HaRishon, la Boker, Are Boker Sheni Amo. Nous dit l'Agma Achikama. En fait, l'Agma, ce qu'elle voulait dire, c'est la chose suivante. O Eno ela Bishte Chagigot Akatou Medaber. L'Agma dit peut-être qu'en fait, ce pasouk-là, donc qu'on a cité juste avant, qui nous disait Lo Yalin Minabassar Asher Tisbar Ba'erev Bayom HaRishon, la Boker, on parle de deux Korban Chagiga, la Chagiga du Yud Dalet, qui lui est jusqu'au Rishon, et la Boker, le deuxième Chagiga, qui est le Chagiga du Tedvav, qui lui aussi ne peut être mangé qu'une journée et une nuit, donc c'est jusqu'au lendemain matin, jusqu'au Boker Sheni, c'est-à-dire le matin du 16, quoi. Puisque tu lui fais la Shrita le 15, tu peux le manger la journée du 15 et la nuit du 16. Donc, la m'a dit peut-être que c'est comme ça qu'on pourrait dire le pasouk. Oeno est là, Bishtek Chagigot Akatov Medaber, Chad Chagiga du Dalez, et Chad Chagiga Tedvav, Zoule Bokra, Vezoule Bokara. Hein, Bokara. Ça, c'est pour Bokara et ça, c'est pour chacun pour son matin. Chacun pour son matin. Le Yud Dalet, son matin serait le matin du 15 et le Chagiga Tedvav, son Bokara, ce serait le matin du 16. Alors, Hadar Amar, après, il a continué, et c'est pour ça que la Braïta a continué, elle a dit non, c'est pas possible. Parce qu'on a un principe qui nous dit que le Chagiga, il est Nechelet Lishne Yamim Velaila Echad. Alors, si on sait qu'il y a un Chagiga qui est Nechelet Lishne Yamim Velaila Echad, tu ne peux pas lire que ce pasuk-là, il te dit que aussi bien le Chagiga du Dalet que le Chagiga du Tedvav, il est mangé en un seul jour. C'est pas possible. Puisqu'on sait qu'il y a un Chagiga qui est forcément Nechal Lishne Yamim Velaila Echad. Et là, des Kalmanan Chagiga Nechalet Lishne Yamim Velaila Echad, Imken, Imneder, Imnedava, Bemai. Si c'est le 14, tu m'as dit que c'est un seul jour. Active Be Yom Valaila. Ichagat Tedvav, tu m'as dit que Active Be Yom Valaila. Et là, il est Chagiga Tedvav. Donc finalement, le fait de manger Shnei Yamim Velaila, c'est valable qu'on parle au moins du la Chagiga du Tedvav. Maintenant, alors, à R Kulekra le Chagiga du Dalet. Alors maintenant, si on comprend que le pasuk qui parle entièrement celui-là de la Chagiga du Dalet et pas du Tedvav, et ce pasuk-là, il parle couler les Chagiga du Dalet. Et on te dit que le Chagiga du Dalet, tu peux le manger jusqu'au deuxième matin. L'imède à la Chagiga du Dalet, Shnei Lishne Yamim Velaila Echad. Donc, l'Agma dit d'où je sais que le mot Boker veut dire Boker Sheni, c'est parce qu'il y avait marqué juste avant Rishon. Sous-entendu, s'il n'y avait pas marqué Beyam Rishon pour le début du pasouk, j'aurais compris que le mot Boker, il veut dire Boker Rishon, pas besoin du mot Reshit. Ce que nous dit l'Agma ici. Ta'ama dirtiv Beyam Rishon, la Boker. Des mailles Boker, Boker Sheni. Si tu me dis Bayom Arishon, la Boker, le Boker qui arrive après le premier jour, c'est le Boker Sheni, effectivement. Maintenant, sous-entendu que si jamais dans le passage, il n'y a pas écrit le mot Boker Rishon, Kol Echad dirtiv Boker Stama, de partout il y a marqué Boker Stam. Alors là, Boker Rishon, la Falgav de l'octive Bereshit, ça fait référence au premier Boker, même s'il n'y a pas marqué Boker Reshit. Chazak ou Baruch, les amis.